Bonjour à tous, comme d'habitude je vous ai fait un petit autoportrait pour Halloween, c'est parti. Voilà, on se retrouve devant Lightroom, donc j'ai fait ça, alors je fais la gueule, j'ai pas le Covid, tout va bien, c'est du faux sang, on se calme. Donc j'ai déjà un petit peu testé sur ce portrait, je sais déjà où je veux aller, j'ai tout travaillé à la prise de vue et ça me plaît beaucoup parce que je sais déjà que j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Donc en premier lieu, je mets ma lutte comme d'habitude, je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Je vous informe déjà qu'un pack de lutte arrivera sur la chaîne, ça sera certainement en janvier, peut-être fin janvier, mi-janvier, je ne sais pas encore. Donc ce portrait est très bien équilibré, ce qui m'intéresse c'était un petit peu la light aussi, l'aspect qu'il y a dans les yeux. Du coup je me suis servi de la ring light de Starbeast, qui est la ring light que je vous ai présentée sur cette vidéo. Donc histoire d'augmenter un petit peu le détail, je vais zoomer un petit peu. Je pense qu'on verra ensuite pour doser la lutte. Premier truc que je vais faire, c'est de baisser les hautes lumières, voilà, pour récupérer un petit peu de... Je veux un peu sous-exposer la peau. On va récupérer un peu d'ombre, mais pas trop, parce que ça fait des trucs un peu dégueulasses après. Mais on va réaugmenter les blancs et on va contraster. Et déjà, là, il y a une touche un peu 300, en fait, que j'aime beaucoup. C'est un peu l'idée. On va redresser le portrait aussi, parce que là... pas fameux, et je vais l'aligner plus ou moins sur les tiers avec les yeux, c'est ce qui m'intéressait. Pas évident de prendre des autoportraits et que ce soit aligné. Ensuite, je vais augmenter un petit peu la texture, voilà, pour faire ressortir le grain de peau. On va énormément mettre de clarté parce que je veux vraiment que le portrait soit sale et augmenter un petit peu la correction du voile parce qu'en fait ça met des contrastes très intéressants, je trouve. Et voilà, et là dès qu'on baisse un peu la vibrance, moi ça me... Voilà, c'est fini. Non, je rigole, il y a encore des trucs à faire, calme-toi. Je pense que je vais augmenter un petit peu l'exposition. Ce qui m'intéressait aussi pas mal là, c'est que j'avais mis exprès une speck un peu bleue ici. On va venir un petit peu augmenter l'exposition et je vais la passer légèrement en bleu. J'aimais ce contraste qui est en fait très fin, très léger. Et on va augmenter la lumière du bleu un petit peu et le saturer légèrement, voilà. Parce que du coup, pour donner ce côté un petit peu plus flippant, voilà, ça c'est ce qui m'intéressait énormément. Et vous allez voir que le résultat est vraiment cool pour déjà avoir fait des tests, voilà. Là pour moi, il y a un truc qui me plaît énormément, voilà. Je vais peut-être augmenter un petit peu la teinte de rouge et voilà, on va passer un peu comme ça va être très bien. Et là, on est pas mal, voilà. Là, j'ai un truc qui me plaît beaucoup. On teste, hein. Faut que je cherche en fait le bon équilibre couleur, pas couleur, et un peu couleur quand même, et pas couleur. Ah, je teste, c'était très clair ce que je viens de dire. Voilà. Et là, ça me plaît pas mal. Je vais peut-être baisser les blancs maintenant et augmenter l'exposition du portrait. Et en fait, peut-être pas. Je sais pas. Ah, c'est très compliqué parce que je veux que le portrait soit quand même lisible sans pour autant bouffer la qualité. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. Là, on va rezoomer un petit peu sur les yeux parce que je voudrais leur apporter un petit peu de lumière comme on avait tout recontrasté comme des cochons. Voilà, là, le truc que moi je recommande, c'est de pousser l'exposition à fond pour voir où est-ce qu'on travaille. Parce que là, vous voyez, c'est pas très régulier. Il y a de l'information, mais il faut être sûr d'aller chercher la bonne. Voilà, et après, quand c'est comme ça que vous avez un petit peu débordé, c'est pas grave, on vient effacer. Voilà, tranquillou, comme ça, on est sur une bonne retouche. Là, ce qui m'intéressait, c'était de récupérer un peu de reflet, de couleur. Et est-ce que je le passe en rouge? C'était un peu la grosse question. Donc là, ça me plaît bien. Assez bêtement, du coup, pour ces deux portraits, pour ces deux retouches. Et du coup, on va devoir faire un petit truc que je n'ai pas pensé au début. C'est qu'il va falloir modifier l'aspect ratio. On va aller le chercher un peu comme ça, mais pas trop. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Parce que du coup, c'est pour Instagram. Donc je vais faire une petite retouche juste localisée ici. Bon voilà, c'est pas mal du tout. Je suis assez content quand je regarde la miniature, je me dis que ça va bien passer. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement synchroniser en fait tous les paramètres, à part le recadrage, la suppression des défauts, même si je ne l'ai pas utilisé, et les pinceaux normaux. Donc normalement, à partir de là, on a en fait la même ambiance. Vérifions ensemble. Moi, c'est cool, ça me plaît pas mal. On va recadrer pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme composition. Je pense que celle-là, elle est bien. Là, en mettant la chaîne en fait sur le tiers, ça me semble cool. Je vais peut-être exposer un chouïa plus et venir chercher ici, faire une retouche encore localisée pour choper le bleu. En fait, c'est un truc qui m'intéresse bien là. De venir récupérer ce bleu là. Voilà, vous voyez, maintenant. Juste refaire une passe un peu plus
Un peu plus direct, voilà, hop. Un chouïa, donc celle-là c'est bon. Celle-là j'ai fait des tests, j'ai été un petit peu en difficulté sur celle-là. Parce qu'elle est très compliquée à avoir. En fait, le problème c'est que j'ai quasiment pas de relief dessus. Et elle est surexposée de toute façon. Donc là c'est un petit peu plus difficile pour moi. Je pense que je voulais faire un truc qui n'a pas trop marché pour moi. Peut-être le bleu qui est trop présent là-haut. Alors ça on va faire un masque ici comme ça. On va peut-être le baisser un peu et augmenter la température de couleur. Voilà. Et là il est un petit peu violet. Du coup on va aller lui chercher un peu de vert et augmenter à nouveau. Et je pense que là on est pas mal. Là c'est un truc qui me parle un peu mieux. On va peut-être augmenter, non pas la clarté mais peut-être la texture pour rendre ça un peu plus dégueu. C'est pas mal. Là ça me plaît bien. On est sur des séries qui sont cool. Ça c'est bien éclairé mais ça c'est encore trop surex. Est-ce que ça marche bien? Ouais, ça a l'air de mieux marcher déjà. Et celle-là, il faut qu'à mon avis, je l'expose un peu plus. Léger. Et celle-là aussi, au final. Un petit fouille. Mais pas trop. Celle-là, on va la laisser comme ça. Je vais baisser le vignettage encore. Enfin, augmenter le... Voilà, c'est pas mal du tout. On passe quand même de ça à ça. Je pense que le résultat est convaincant. Pareil sur celle-là, voilà, l'idée c'est vraiment de le rendre sale et d'avoir une ambiance particulière dessus. Je suis assez content moi, perso, je sais pas vous, mais ce que vous en pensez. Mais voilà, je vous ai donné une petite façon de retoucher. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais on n'a pas la lutte, on peut pas le refaire. Tu peux le refaire sans la lutte, c'est pas très compliqué. La lutte c'est juste un template pour moi, une façon de m'aider pour aller un petit peu plus vite parce que je sais déjà où je vais, donc c'est un peu comme un preset. En plus je m'en sers même sur ce facecam puisque regarde, là on est en log, là on est en rec 709 et là on est sur la lutte que j'ai créée du coup pour la chaîne. Et du coup je m'en sers aussi sur les photos. Mais tu peux y arriver, c'est que de la retouche, c'est juste comme je te dis, c'est un truc plus facile puisque du coup je fais tout le temps la même chose, ça m'évite de toucher tous les boutons. Voilà, j'espère que ce petit format posé sur le siège tranquillou t'a apporté des petites idées, de l'inspiration peut-être au niveau du portrait, je sais pas. Et n'hésitez pas à venir sur Instagram, le lien est dans la description. Si vous voulez m'envoyer vos inspirations Halloween, qu'on en discute et tout ça, sera avec plaisir. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et si tu veux pas louper les prochaines vidéos, de t'abonner et de mettre la cloche. Donc n'hésite même pas et peut-être à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux là où tu peux, ça m'apporterait vraiment beaucoup d'aide. Sur ce, je te donne rendez-vous samedi pour une vidéo spéciale Halloween. À bientôt, ciao!